à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo très particulière qui me tient vraiment à cœur. C'est l'ouverture ou plutôt l'annonce de l'ouverture de ma première boutique en ligne. Alors c'est un petit peu une démarche dans laquelle j'hésitais à me lancer. Car pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, vous le savez, je me suis lancée depuis à peu près début janvier en tant qu'artiste. Et du coup, j'ai fait ma première exposition, c'était le 11 février dernier. À ce sujet-là, j'avais déjà fait une vidéo. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je la mettrai dans le petit i. Alors, je ne sais pas si c'est ici ou ici, mais en tout cas, je vous la mettrai, du coup n'hésitez pas à aller checker. Et donc suite à ces premières expositions, là j'ai fait la dernière, c'était donc du coup le week-end dernier. Ça y est maintenant, je pense que c'est le moment. J'ai envie de créer cette première petite boutique en ligne pour vous permettre de pouvoir acquérir notamment des fine art, c'est-à-dire des reproductions numérotées et signées de quelques-unes de mes créations. Et donc cette idée de première boutique, elle est vraiment née d'une demande de votre part, que ce soit sur Instagram ou encore sur YouTube. J'ai de nombreuses et plus nombreux aussi abonnés qui m'ont demandé de les tenir au courant dès que je créerai ma première boutique pour que voilà, les personnes qui habitent loin de chez moi puissent commander. Et donc, ça y est, je suis heureuse de vous dire que maintenant, ça va être possible. Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais tout simplement vous présenter les quelques produits qui vont être disponibles sur ma boutique et vous expliquer peut-être aussi le fonctionnement de cette boutique. De toute façon, il y aura le lien dans la barre d'infos. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire des cadeaux aux personnes que vous aimez ou tout simplement de soutenir mon art parce que vous l'aimez, le lien du coup du Vinted sera en barre d'infos. Et donc, après avoir fait cette introduction, je vais dès à présent vous présenter les articles que vous allez pouvoir trouver dessus. Alors, j'avais envie de commencer par les fine art de mes aquarelles, puisque c'est vrai que j'en reviens encore une fois pour les personnes qui me suivent depuis quasiment le début de la chaîne et qui sont encore là. D'ailleurs, je vous fais un petit coucou et je vous remercie. Et bien voilà, vous m'avez vu peindre des aquarelles et ça y est, maintenant, les fine art sont enfin disponibles. Voilà, il suffisait juste d'attendre, mais c'est arrivé. Alors, je vais vous les montrer dans l'ordre dans lequel j'ai réalisé un petit peu les aquarelles et je vais également en profiter pour vous raconter leur histoire. Chacune de mes œuvres, c'est un petit bout de moi et du coup, elles ont toutes une histoire. Elles ont toutes une symbolique, une signification particulière et je trouvais que dans cette vidéo, c'était vraiment le bon moment pour vous présenter tout ça. Alors, du coup, la première que j'avais envie de vous présenter, c'est celle-ci. Donc, il s'agit de La Femme aux fleurs. C'est, je dirais, l'œuvre qui m'a permise de me réapproprier, en fait, tout simplement, le processus de création qui m'a redonné confiance en moi. Je l'ai réalisée, celle-ci, en fin 2022, donc elle commence un petit peu à dater. Et donc, voilà, celle-ci, c'est vraiment celle qui m'a redonné goût à la création, que j'ai sortie de A à Z, en y mettant du coup des fleurs que je trouvais et que je trouve encore dans le jardin de ma grand-mère. C'est une femme qui adore les fleurs, qui adore la couleur violette et qui adore les couleurs en général. Et du coup, cette aquarelle-ci, c'était un petit peu lui rendre hommage aussi. D'ailleurs, c'est sa préférée, il me semble, et c'est pas pour rien. Donc, voici un petit peu pour cette femme aux fleurs avec ses deux papillons et toute sa chevelure qui est entièrement composée de fleurs. Donc, on retrouve des tulipes, des roses bien entendu, des violettes, on retrouve de l'hortensia. Enfin voilà, elle est vraiment très très douce celle-ci et elle a comme de lavande qui pousse sur le côté. Je la trouve vraiment très très douce, très printanière, elle est vraiment super jolie. Et donc, qui dit fine art numéroté et signé dit bien sûr certificat d'authenticité qui viennent avec chacune de mes œuvres, chacun des fine art, puisque c'est vraiment ça qui va faire foi pour attester de la véracité, en fait, tout simplement, de ces œuvres-ci. Donc voici pour cette femme aux fleurs. Alors, tous les fine art de mes aquarelles sont au format A3.
C'est le format déjà le plus proche du format des aquarelles que j'ai pu produire. Et au-delà de ça, c'est un format, attendez, je la pose, mais je trouve que c'est un format qui est relativement idéal puisqu'on peut très facilement trouver des cadres pas très chers pour les placer dans notre décoration d'intérieur. La seconde que j'avais envie de vous présenter, eh bien, c'est un petit peu le pendant de la première. Voilà, je l'ai vraiment créée pour qu'en exposition, elle fonctionne avec l'autre. Et donc, il s'agit de la forêt. Donc, cette femme qui a en fait la même position que l'autre, mais fonctionne un petit peu comme le yin et le yang, puisque celle-ci, elle est sur un fond foncé. Elle incarne en fait la forêt avec les fougères dans le dos, avec dans sa chevelure plusieurs sortes de champignons, des feuilles automnales et ces trois petites libellules. Elle est vraiment super mignonne et super sympa et les deux ensemble fonctionnent très très bien. D'ailleurs, sur la boutique, je vais essayer de les faire fonctionner en face à face pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc voilà la forêt. Celle-ci, elle est vraiment très très jolie avec sa petite coccinelle comme ça et son fond bleu marine. Et donc, bien sûr, elle a également son petit certificat d'authenticité qui va avec. Donc voilà pour la deuxième. On va à présent passer à la troisième qui est celle, je pense, qui a l'histoire la plus complexe, je dirais. Donc, il s'agit de l'aquarelle qui s'appelle le cinquième élément. En fait, dans le processus créatif de cette aquarelle, j'avais envie de placer une figure féminine de face au centre de ma composition pour un petit peu changer de ce que j'avais fait jusqu'à présent. Et j'avais envie d'y intégrer des bonsaïs puisque c'était à l'époque où en fait j'ai été invitée dans un club tout simplement de bonsaï pour assister à des tailles et à l'explication de cet art qui m'a énormément plu, qui m'a énormément touchée. Donc du coup, j'avais envie de créer une figure féminine centrale avec des arbres qui sortaient un petit peu de son visage, mais qui sortaient de fêlures. Voilà, puisqu'on porte tous un petit peu nos fêlures, nos failles et tout ce qui a pu nous marquer et nous blesser dans la vie. Mais de ces choses-là, on peut en tirer du positif. La vie en renaît et c'était ce que j'avais envie en fait de montrer au niveau de ces détails-là, du moins. Donc pour la base, je suis partie là-dessus et donc au fur et à mesure que j'avançais dans mon dessin, j'ai eu envie de créer un cercle qui venait du coup pas combler, mais d'une certaine manière un peu cette espèce de fêlure qu'elle a sur le côté. Et donc, du coup, j'ai eu l'idée d'y créer comme un ciel et je voulais renforcer plutôt le côté japonisant avec du coup les bonsaïs qui étaient déjà placés. Et du coup, j'ai créé des pagodes et de l'architecture japonisante et j'avais envie de lui donner un côté aérien, un petit peu féerique, fantastique plutôt. Et du coup, j'ai créé cette espèce de pont et il y a une cascade du coup qui tombe un petit peu du ciel et qui vient lui éclabousser l'épaule. Donc ici, on a tout ce qui est lié à l'air et à la terre avec les bonsaïs et le petit îlot. Au-dessus d'elle, on retrouve du coup un phénix qui incarne ici le feu, mais également du coup la renaissance, le renouveau. Et tel qu'il est placé ici au-dessus d'elle, il se place aussi en protecteur. Donc je trouve ça assez intéressant. On a également ici un cerisier du coup en fleurs. Donc là, cet arbre-là, il est là pour symboliser, voilà, toujours pareil, le printemps, le renouveau, la vie qui renaît. Juste en bas, du coup, on retrouve 3 carpes koi avec du coup ici un autre cercle, puisque j'avais envie de créer comment dire, une sorte d'effet miroir avec la bulle de ciel qui est en haut. Je voulais faire une bulle comme d'eau, en fait, comme une mare avec ses mouvements et ses feuilles de nénuphar. Et les 3 carpes koi ici, qui symbolisent ici l'eau, le calme, la paix. Et donc, elle a une fleur de lotus qui est tout simplement qui orne sa boucle d'oreille. Elle a également des écailles ici de poisson que je trouve assez sympa. Et cette femme, elle a les yeux fermés puisqu'elle est dans un état méditatif. En fait, elle est centrée sur elle, sur ce qu'elle est. Elle ne se donne pas à voir au monde. Donc voilà pour toute la symbolique de cette femme qui du coup incarne le cinquième élément puisqu'elle fait le lien entre tous les éléments.
entre l'eau, la terre, l'air et le feu. Voilà, elle fait le lien et en même temps, elle incarne tous ces éléments. Donc elle fait partie d'un tout et elle est elle-même le tout. Et donc on passe maintenant à la quatrième aquarelle, voilà, que vous connaissez également, notamment sur Instagram, puisque j'avais fait un réel en fait pour la présenter. Et donc il s'agit de la femme bijou. Alors la femme bijou, c'est celle-ci, voilà, qui pour le coup c'est la seule de la série qui a les yeux ouverts. Donc c'est une femme avec des bijoux marocains et donc derrière le grand motif que vous retrouvez, il est inspiré d'une fibule ancienne. Donc les fibules servaient à fermer les capes et c'était quelque chose de vraiment très ornementé, très travaillé, souvent en argent, mais pas que. Voilà, il y en avait aussi avec des pierreries, ce genre de choses. Et en fait, je suis vraiment partie de ce motif-là que je trouvais très, comment dire? En fait, c'est un petit peu comme les mandalas. Les motifs des fibules m'évoquent un petit peu cette chose-là. Ce sont des formes et des objets que je trouve très complexes, très beaux, mais qui en même temps forment une espèce d'unité parfaite qui est du coup très intéressante à travailler, en tout cas pour moi. Donc derrière elle, on retrouve cette fibule. Sur les côtés, c'est pareil. Sur celle-ci, j'ai vraiment voulu jouer quand même la symétrie, beaucoup plus que ce que j'ai l'habitude de faire. Et donc là, on retrouve une femme de face qui est pour le coup poitrine dénudée, mais ornementée de bijoux avec des énormes plaques, énormément de colliers. Et donc, elle n'a pas forcément de cheveux puisqu'elle a un immense voile rouge qui vient contraster avec le vert et le jaune. Et je trouve ça vraiment super sympa. Et du coup, dessus ressortent tous les bijoux avec tous les détails de perles, de pierreries et tous les motifs. Donc celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Et donc voilà un petit peu pour les 4 fine art de mes aquarelles disponibles sur mon Vinted. Et maintenant, j'avais envie de vous présenter 4 petits articles. Vous allez voir qu'ils sont très liés à ce que je vous ai présenté. Et donc, il s'agit des 4 cartes postales de mes aquarelles. Alors ça, bien sûr, ce sera disponible en plus grande quantité que les fine art. Bien sûr, ce ne sera pas du tout au même prix. Donc, c'est un moyen, je trouve, assez sympa aussi de vous faire un petit plaisir. Voilà, si jamais vous craquez sur un modèle en fine art et que vous souhaitez quand même les avoir toutes les 4, j'ai pas mal de personnes qui font ça, qui m'en prennent une ou deux en fine art et les autres en carte postale pour les envoyer aussi à leur famille. Je trouve ça vraiment super sympa. Et donc, sur l'arrière, on retrouve toujours le nom de l'œuvre avec, bien sûr, le nom de l'artiste. Mais là, il est écrit Les Petits Mondes d'Armel. Et donc, voilà, ça c'est valable pour chacune d'entre elles. Donc, je trouve que ça fait un petit cadeau vraiment super sympa. Et donc, chaque carte postale sera à adopter au prix de 3 € sur mon Vinted. Et donc, après vous avoir présenté les fine art et les cartes postales de mes aquarelles, je vais vous présenter mon dernier fine art qui va être dispo sur la boutique en relativement peu d'exemplaires puisque j'en ai déjà vendu pas mal lors de ma dernière expo. Alors, c'est mon fine art le plus grand que j'ai fait faire jusque-là, puisque ce sont en réalité des fine art de mon Alice au pays des merveilles. Ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez vu, j'en ai fait un réel de cette œuvre. J'y ai passé quand même environ un mois de travail. Donc l'œuvre originale fait 60 cm par 80 cm, donc c'est une œuvre qui est quand même assez grande. Et donc, j'en ai fait tirer 30 fine art. Simplement là, il y en a déjà la moitié qui sont partis. D'ailleurs, il y a des personnes qui me suivent sur Insta qui ont déjà pré-réservé les leurs, qui les ont déjà achetés. D'ailleurs, je pense même qu'elles les ont reçus à l'heure actuelle. Et donc, voici le fine art de Alice. J'espère que vous le verrez bien puisqu'il est beaucoup plus grand que les autres. Ici, nous sommes sur un fine art qui fait 50 par 70 cm sur un papier photo. Alors, pour celle-ci, j'ai fait appel à un photographe qui travaille pour Drouot pour tout simplement prendre mon œuvre originale en photo puisque c'était, voilà, il fallait vraiment que je fasse appel à un professionnel. Et je suis vraiment contente puisque c'est un papier qui ne se froisse pas. C'est un papier qui
est anti-reflet une fois qu'il est mis sous verre ou sous plexiglas. Donc voilà un petit peu pour celle-ci. Alors c'est ma dernière œuvre, donc là vous voyez le fine art et pour ceux qui restent sages jusqu'à la fin, en bonus, je vous montrerai l'œuvre originale, même si c'est pas simple parce qu'il faut qu'elle loge dans le cadre avec moi. Je vais essayer de le mettre un peu comme ça. Donc là, vous ne me voyez plus, mais c'est pas très grave. Donc le voici. De toute façon, je vais vous faire un gros plan où vous mettre carrément l'incrustation, enfin la photo que le photographe a prise. Je vais vous la mettre en incrustation. Donc là, on est vraiment sur un fine art qui est juste magnifique. Comme je vous l'ai dit, il m'en reste très très peu déjà. Je vais le poser pour continuer à vous en parler, sinon je vais attraper très mal au bras. Et donc, comme je vous le disais, donc c'est fine art de mon Alice, entre guillemets, ma vision d'Alice au pays des merveilles. Elle est née tout simplement, celle-ci, d'une sorte un petit peu de pari, puisque pour ma dernière exposition qui a eu lieu, c'était le week-end dernier, déjà, oui, le week-end dernier. Donc ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez vu, vous avez vu quelques photos du lieu. D'ailleurs, je vais essayer de vous en mettre quand même quelques-unes. J'ai du coup eu la chance d'exposer au sein d'un château et plus particulièrement dans la bibliothèque qui a été entièrement restaurée. Et les murs, comme vous pouvez le voir sur les photos, sont dans un verre, alors moi ce que j'appelle un peu le verre anglais, c'est un verre un peu, même pas olive, enfin c'est un verre très particulier qui est très beau, très velours. Et donc, quand j'ai visité cette bibliothèque et que la propriétaire du château m'a dit que, voilà, étant donné mon univers, elle me verrait bien dans ce lieu, j'ai été vraiment très honorée, très touchée. Et du coup, j'ai un petit peu créé des œuvres en fonction aussi du lieu et de ce qu'il m'inspirait. Voilà, tout simplement. C'était, je trouve, un petit peu un bon exercice. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, tiens, si moi je partais sur ma vision d'Alice, mon Alice à moi, eh bien, je me suis lancée dans un portrait d'Alice. Donc du coup, je vous mettrai l'image là en même temps que je parle. Je pense que ce sera beaucoup plus simple puisque du coup, mon Alice, eh bien, elle s'est retrouvée avec l'horloge incrustée dans le visage, avec ces espèces de fêlures, d'ailleurs, qu'on avait déjà sur mon aquarelle du 5e élément, parce qu'en fait, j'aime... Là, la symbolique n'est pas du tout la même, mais j'aimais bien, voilà, le fait que mon Alice, elle a un visage un petit peu poupon, mais on voit quand même que c'est une jeune femme, mais qui est en train aussi de passer un petit peu à l'âge adulte. Hein. J'ai pas voulu faire une petite fille et c'est délibéré. Et elle a cette horloge un peu qui lui est rentrée dans le visage, cette horloge qui symbolise tout simplement le temps qui passe, le passage à l'âge adulte. Et puis, c'est aussi une référence au lapin qui dit qu'il est toujours en retard. Enfin bref, c'est plein, plein, plein de choses comme ça. Bien sûr, elle a des oreilles de lapin. On retrouve également les cartes qui sont un petit peu, qui décorent en fait au niveau de son cou avec l'as de cœur, la reine de cœur et le 6. C'était un côté un petit peu ornemental que je trouvais assez sympa. Et donc, juste en bas de son buste, on retrouve tout cette espèce de jardin de fleurs, puisque je trouve que les, toutes ces fleurs, alors les miennes n'ont pas de visage, mais j'aime beaucoup ce passage-là, en fait, quand elle est toute petite et qu'elle se balade justement dans les herbes qui sont très très hautes, très foisonnantes, et au final, ça ressemble à une jungle. Donc, j'avais envie aussi d'apporter ce côté-là, et également les champignons, enfin voilà. Donc, voilà un petit peu pour tout ça. On retrouve également des papillons, puisque j'ai un vrai problème avec les papillons, clairement. Ce sont des insectes que j'adore peindre, qui je trouve occupent très bien l'espace. Ils sont vraiment très poétiques et en plus ils sont tous très différents. Donc voilà un petit peu pour mon Alice. On retrouve également les symboles un petit peu dans le fond, où j'ai voulu les mettre un peu comme des patchs en fait dans le fond. Donc on retrouve le carreau, le cœur, le pic et le trèfle, et on retrouve également comme une sorte de tag en fait. J'ai voulu le mettre, voilà, de manière à ce qu'on le voit, mais on l'oublie un peu, le 10/6 qui se trouve inscrit sur le chapeau du Chapelier Fou dans le Alice de Disney. Donc je trouvais ça assez sympa. Et voilà un petit peu, et tout ça sur fond de livres anciens, puisque la plupart de mes toiles eh bien, sont sur fond de livres anciens qui sont voués à être brûlés, à être détruits. Et donc, voilà, ça c'est quelque chose
que je trouve profondément dommage en fait que des livres soient détruits. Après, c'est vrai que quand il manque la moitié des pages ou ce genre de choses, bon, on peut plus en faire grand-chose. Mais moi, je choisis d'en faire mes fonds de toile et je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose d'assez joli. Et puis le fait que, voilà, Alice soit un roman, ben, je trouvais un petit peu que la boucle était bouclée en faisant ça. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de mon Alice, dont il me reste du coup quelques fine art qui sont disponibles sur mon Vinted. Et donc après vous avoir présenté tous les fine art dispo sur mon Vinted, eh bien j'avais envie de vous mettre en exclusivité. Alors c'est quelque chose qui va être très rare, je pense, mais j'avais envie de vous mettre sur mon Vinted une pièce unique, donc une œuvre que j'ai créée. Et donc il s'agit d'un cadre bulle. Donc il s'agit de ce petit cadre bulle ici. Donc il a sa petite attache sur le derrière, donc il est prêt à être accroché. Je n'ai plus qu'à le signer une fois qu'il sera adopté. Et donc il s'agit d'un petit cadre bulle ovale avec à l'intérieur deux papillons absolument magnifiques. On retrouve également des cristaux, un champignon. Alors toutes les fleurs qui se trouvent dans mes compositions sous verre, eh bien c'est moi qui les fais sécher. C'est vrai que j'ai la chance d'habiter à la campagne et d'être entourée aussi de personnes qui achètent des fleurs assez régulièrement. Donc du coup je les fais sécher, je fais pas mal de tests. Alors ça ne marche pas pour toutes, voilà, sachant en plus de ça que quand on travaille sur un cadre bulle, on ne peut pas faire sécher les fleurs de la même manière que quand on fait une composition, je dirais un petit peu plus en 3D. Donc voilà, c'était aussi intéressant pour moi de travailler avec un cadre bulle. Je le trouve vraiment très 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 joli avec de l'écorce, avec de la mousse. On retrouve des petites fleurs roses, des pensées, on retrouve également des fleurs d'hortensia, des coquillages et toujours ma marque de fabrique dans chacune de mes compositions sous verre. Il y a un petit coquillage rond qui peut être dans des teintes un petit peu orange, jaune. Il y en a quelques-uns qui sont gris, d'autres qui sont un petit peu plus rouges. Et donc ces petits coquillages-ci, eh bien, ils viennent d'Irlande. Je les avais ramassés lors d'un voyage il y a quelques années. Et donc je m'en sers pour signer toutes mes compositions sous verre. Ce petit cadre bulle-ci va se retrouver sur mon Vinted. Alors là, il n'y a qu'un seul exemplaire pour l'instant. Voilà, je ne pense pas en remettre tout de suite sur Vinted. Donc là, ce sera vraiment la première personne arrivée et intéressée, la première servie. Voilà, il n'y en a vraiment qu'un. Mais je suis quand même contente de pouvoir le mettre sur Vinted puisque voilà, je vais pouvoir faire un bon emballage et il ne risquera rien. Et de toute façon, de par son design et sa forme, c'est beaucoup moins risqué de l'envoyer qu'une bulle qui serait beaucoup plus grosse et plus fragile. Donc je pense que lui, il n'y aura vraiment pas de souci. C'est pour ça aussi que j'ai pris la décision de vous le présenter. Écoutez, j'espère que ce moment avec moi vous a plu. J'espère que l'ouverture de cette boutique vous ravit autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou encore à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!